Hello les amis, nous sommes le mercredi 8 avril 2020, midi 30. Comme d'habitude, je viens faire ma petite émission rien que pour vous. J'ai déjà publié, ça m'a pris 30 secondes pour publier la dernière interview du professeur Raoult. Tout est dit, il faut vraiment la diffuser à fond, et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, je sens chez beaucoup d'entre vous de la rage, de la résignation en même temps. Un petit peu comme si vous aviez envie de tout casser, de crier votre colère, et vous sentant complètement incapable. Mais c'est pas comme ça que ça marche, hein. J'ai essayé de réconforter nombre d'entre vous qui m'ont écrit hier soir et une partie de la nuit. Ne soyez pas inquiets, ne soyez pas résignés, ne soyez pas en colère, puisque c'est mauvais pour la santé. Eux pensent que le temps joue pour eux. Ce sont, hélas, des piètres joueurs d'échecs. Moi, les échecs, c'est une véritable passion. Mais aux échecs, on ne gagne que si on arrive à anticiper un coup de plus par rapport à son adversaire. Rome ne s'est pas construite en un jour. Pour vous faire comprendre ça, je vais vous montrer une vidéo postée sur mon mur Facebook le 26 octobre 2018. Vous allez pouvoir évidemment la retrouver, mais Facebook, le menu déroulant, il est long. Et à l'époque, elle avait fait quelque chose comme 55 000 vues. Vous allez comprendre. Bon, je viens d'arriver au bureau. C'est vrai que c'est la période des vacances scolaires, il n'y a pas beaucoup de monde sur la route. Néanmoins, j'ai croisé 0 gilet jaune sur le pare-brise. Donc j'ai roulé seul avec un gilet jaune. Et l'idée pourtant de ce jeune homme est extraordinaire pour plusieurs raisons. Un, pour dire qu'on n'est pas des moutons à tondre. Parce que faire la politique en France de la promotion du gasoil, et puis tout d'un coup se mettre à pestiférer contre le gasoil et le mettre augmenter les taxes, faire rentrer des milliards dans les caisses de l'État, sous prétexte d'écologie, alors qu'en écologie, on voit bien que ce gouvernement ne fait strictement rien, surtout en ce qui concerne les pesticides et beaucoup d'autres sujets. L'idée de ce jeune homme est remarquable parce que, effectivement, en France, on est les champions du monde pour râler, mais on râle derrière notre écran, on râle derrière notre téléphone. Quand il s'agit de faire quelque chose, on fait, hélas, pas grand-chose. Quand je vois les chauffeurs routiers, eux, quand ils sont attaqués, ils se mettent ensemble, les cheminots, ils se mettent ensemble, ils bloquent, ils manifestent, ils obtiennent des choses. Nous, on fait rien, on râle, c'est tout. Alors, évidemment, on n'est pas unis. C'est en quoi cette idée est remarquable, parce qu'on mettre les gilets jaunes sur son pare-brise, ça permet un petit peu de compter ses troupes avant de partir à la bataille jusqu'au 17 novembre. On part pas à la bataille à 3 contre une armée de 1000, on est tout à fait d'accord. Et puis ça peut créer de l'émulation. Les gens peuvent se dire, mais tiens, pourquoi je croise des voitures avec des gilets jaunes sur le pare-brise, se poser des questions, en parler, on met le gilet jaune. Et puis finalement, on peut se rendre compte qu'on sera sans doute nombreux. Il faut le faire. Tentons. Vous n'allez pas continuer comme ça à accepter des taxes et des taxes, vous faire tondre sans rien faire. En ce cas-là, qui mettent le prix du gasoil à 5 €. Là maintenant c'est l'hiver, les gens doivent faire le plein de fuel pour ceux qui sont chauffés au fuel. Les taxes ont augmenté énormément pour le gaz aussi. Donc c'est des milliards qui rentrent dans les caisses de l'État. Et on fait rien. On fait rien. On écoute juste
La baisse de la taxe d'habitation, là, c'est quoi? C'est quoi? Allez, mettez votre gilet jaune. J'aimerais bien en croiser ce soir en rentrant. Hein, on se klaxonnera, on se fera des... Comme ça sera pas mal. Ciao. Voilà, c'est pas parce que j'étais tout seul que le mouvement n'a pas marché. Donc je répète, pyramide, eux sont à la pointe, ils sont 1%, ils dirigent tout. Nous, on est 99%. Eux ont tout. Les milliards de dollars, les médias, les grosses corporations, ils ont tout, nous on n'a rien. Mais nous on est la masse, on est 99. Et quand la masse pousse, on voit bien que on peut jarter la pointe de la pyramide. Mais c'est tous ensemble, c'est pas chacun dans son coin qui va révolutionner à lui tout seul le monde. Donc là, il y a plein d'initiatives qui sont prises. C'est pas mal. Alors le mouvement des Gilets jaunes, hélas, a dérapé. Pourquoi? Parce que il s'est laissé déborder par une frange violente, anarchiste. Ça, c'est pas bon. Il fallait le refuser tout de suite. Hein. Avec la violence ne mène à pas grand-chose. Hein. Ensuite, ils se sont trompés de cible parce que finalement, ils ont gêné les petits commerçants. Ils ont gêné pas mal de petites et moyennes entreprises qui n'avaient rien fait. Hein. C'est pas parce que vous êtes un petit patron que vous êtes un capitaliste horrible. C'est pas vrai du tout, ça. Et ensuite, il y a eu une bataille d'ego. Commençait à avoir des critiques. Oui, non, mais lui, c'est toujours que pareil, quoi. Ah, mais non, mais lui, il est gilet jaune, mais si ça se trouve, il est infiltré. Donc voilà, mouvement qui s'est désorganisé parce qu'il ne refusait une tête. Un mouvement ne peut marcher que s'il y a une tête. C'est comme ça. C'est comme ça, même si ça vous déplaît. C'est comme ça. Après, ça veut dire, c'est pas parce qu'il y a une tête que c'est un dictateur hein, ou une dictatrice. Non, une tête que l'on peut virer, mais une tête qui représente. Voilà, une tête qui représente. Et puis après, ils ont essayé de s'organiser, les gilets jaunes, quand ils ont essayé d'aller négocier, ouais, eux ils vont négocier, c'est des pourris. Non, mais là ça marche pas, quoi. L'anarchie ne marche pas. Montrez-moi un seul système qui est anarchique et qui marche, je veux bien vous écouter, mais vous en trouverez pas un seul. Donc pour gagner, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut convaincre. Vous devez convaincre une personne. Discuter, argumenter. Elle va vous dire, ouais, vous êtes complotiste ou lui il est complotiste. Eh ben écoute, je te propose, consacre-moi 5 minutes, regarde ce que cette personne a à dire et dis-moi où est la théorie du complot. Dis-moi où tu n'es pas d'accord. Et ainsi de suite. Et on convainc. Et on met la pression. On met la pression aux députés. Vous avez déjà été nombreux à m'envoyer des emails que vous avez envoyés à votre député. Certains attendent toujours la réponse, c'est normal. Ils sont cachés, ils ne savent pas quoi répondre. D'autres en ont eu. Hein. Et donc, on verra une réponse là qui a été donnée après. Mais ce que je voulais aussi vous dire, c'est que il ne faut pas se disperser avec des luttes inutiles et vaines, mais en plus qui sont fausses. Il faut que je vous dise quelque chose. Vous n'avez pas l'habitude de ce qu'ils sont capables de faire. Vous ne savez pas ce que c'est pour la plupart un false flag, un attentat sous faux drapeau. Vous ne savez pas ce que c'est la manipulation, la désinformation. Pour déstabiliser une théorie, pour déstabiliser un mouvement, la meilleure des façons, c'est de l'infiltrer, de donner à des fausses informations afin que ce mouvement les divulgue, et ensuite dire ah, vous avez vu? Regardez, le truc qui divulgue est faux. Donc les gens, pas éveillés, vont dire ah bah oui, d'accord, si ça c'est faux, et on le voit directement, bah tout le reste est faux. Et vous êtes discrédité surtout. Alors ça fait depuis 2 jours, là, je reçois des vidéos de soi-disant d'hôpitaux vides des US. Et donc, conclusion, il n'y a pas d'épidémie, et c'est un fake monté de toutes pièces. Non, ça marche pas. Ça, c'est de la désinformation qu'on vous donne, et vous la partagez parce que vous ne l'avez pas vérifié. Ces vidéos sont tournées par soit des abrutis totales, soit par des désinformateurs professionnels, des debunkers. Parce que
Ils savent que vous avez une propension à vous précipiter et à partager des choses sans en vérifier la source. C'est un peu, c'est déjà c'est un piège, un énorme piège, mais je vous rappelle, et fort de mémoire, que ce genre de vidéo a déjà tourné chez nous. On montrait des hôpitaux vides en disant c'est une fausse pandémie. En disant ah mais connaissez-vous des gens qui ont autour de vous le Covid? Alors, comme, comme Valérie l'a dit hier dans mon émission d'hier, faut pas raconter ce genre de choses. C'est une pandémie. Les hôpitaux sont pleins. Il y a eu en France, je vous l'ai montré dans cette émission, des hôpitaux et cliniques vides, pendant qu'on disait que les autres étaient pleins. C'était des hôpitaux et des cliniques privés. J'ai fait une émission hôpitaux et cliniques privées au chômage technique. Suite à ces émissions, suite à l'appel lancé par le patron des cliniques et hôpitaux privés, le gouvernement a bougé et a donné des patients aux cliniques et aux hôpitaux privés, mais les hôpitaux publics étaient pleins à craquer. Hein. Moi, je le sais. Et puis, il y a plein d'autres d'entre vous qui le savent. J'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans les hôpitaux, j'ai des clients hôpitaux, j'ai des clients cliniques. Croyez-moi, venez avec moi une journée. Quand j'y vais, ben, je peux vous dire que c'est à ras-bord. Maintenant, en Alsace, la bonne nouvelle, c'est que on sent une décrue, en Moselle aussi, hein, ça c'est des informations que je vous tiens. Didier Raoult l'a dit aussi, sur les Bouches-du-Rhône, il y a une décrue. Alors, ces vidéos que vous transmettez, bah déjà, regardez l'état de l'endroit que l'on filme. Ça vous semble vraiment un hôpital neuf? On dirait un truc abandonné. C'est un peu comme si quelqu'un allait rentrer dans l'hôpital du Val-de-Grâce, à Paris, et qui filme des couloirs vides, en mettant deux, trois figurants. Ou de l'hôpital Dieu, en mettant deux, trois figurants. Ensuite, ça c'est parce que vu l'état quand même hein, de ces hôpitaux, enfin, moi vu l'état des vidéos que vous m'avez montrées là, je ne mettrais pas le pied dedans, même s'il était complet. Hein. Ensuite, il peut aussi y avoir énormément d'hôpitaux et de cliniques aux États-Unis vides, parce que je vous rappelle que ce n'est pas du tout le même système de santé qu'en France. Un malade du Covid, c'est 35 000 $. Il faut vous ôter de la tête que tout est gratuit. Dans ces pays-là, ça coûte cher. Ça coûte très très cher, y compris souvent si vous avez une assurance maladie. Donc, il peut très bien y avoir des hôpitaux dans des régions où les gens ne sont pas riches. Déjà, c'est toujours les faibles hein, qui sont impactés en premier. Je vous donne des exemples qui sortent aujourd'hui aux États-Unis qui sont hélas dramatiques. Dans des villes où la population noire américaine est de 20%, le taux de personnes atteintes du Covid monte à 80. Dans d'autres villes, ils sont à 30, le taux monte à 90. Dans d'autres, ils sont à 40 et le taux... enfin... Et donc c'est dramatique parce que, hélas, cette population noire américaine, toujours discriminée, eh ben, n'a pas les moyens. N'a pas les moyens. Alors ils essayent de cacher ça en disant oui, mais cette population se nourrit mal, est beaucoup plus diabétique, obèse. Non, non, c'est connerie ça. Par rapport aux blancs américains obèses et diabétiques, la population noire, je suis pas sûr qu'elle a un taux d'obésité et de diabète supérieur. Non, c'est juste qu'ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. Donc déjà, les riches sont moins touchés parce que ils ont plus de facilité pour se soigner, plus de facilité à rester chez eux sans rien faire. Eux sont obligés de travailler parce que là-bas, vous avez vu l'explosion des chiffres du chômage, hein, 3,3 millions en une semaine, il y a 2 semaines, 6 millions la semaine dernière. On attend les chiffres demain pour la semaine suivante. Ça va être aussi, hélas, dramatique, dramatique. Donc ces gens, quand ils sont au chômage, ils n'ont plus de travail, ils n'ont pas de couverture sociale. Donc la plupart, ben, ils continuent de travailler. Donc arrêtez de diffuser ce genre de vidéos qui sont complètement stupides, qui laissent croire que c'est une fake news, qu'il n'y a pas de pandémie.
Et tous les gens sensés savent qu'il y a une pandémie, et donc après, quand vous diffusez ça, on va dire, ah ben voilà. Ça, c'est des imbéciles qui veulent nous faire croire qu'il y a une épidémie qui n'existe pas. Donc tout le reste, tout ce qu'ils racontent est faux, et on est catalogués tous les mêmes. Donc vérifiez les informations, surtout qu'elles viennent souvent de milieux platistes qui vérifient rien. Comment vous pouvez diffuser des vidéos de gens qui pensent que la Terre est plate? Oh, la Terre est plate. Vous avez vu les anciennes vidéos? Regardez, quand quelqu'un diffuse une vidéo, regardez ce qu'il diffusait avant. S'il diffusait du rock'n'roll, s'il diffusait des jeux vidéo, lui, il diffuse la Terre plate, quoi. Faut arrêter. Alors, parmi les réponses euh, qui ont déjà été fournies, un député, c'est un député En Marche, hein, évidemment, qui a fourni la première réponse. Et il dit sur le questionnement particulier de pourquoi le non fait de tester l'hydroxychloroquine plus l'azithromycine et pourquoi ce n'est pas divulgué partout, il a répondu ah oui mais il faut faire attention parce qu'il donne référence à un article et de cet article, qu'est-ce qu'il dit cet article? Il dit ça, un truc de dingue. Nous avons dû interrompre le traitement de hydroxychloroquine azithromycine au CHU de Nice. Oh punaise, là où ils l'ont soigné avec Estrosi, ils ont dû l'interrompre. Qu'est-ce qui s'est passé? Une rupture de stock, une catastrophe nucléaire. Le professeur Émile Ferrari dirige le service de cardiologie à l'hôpital Pasteur. Et donc, il dit que nous avons mis en place blablabla et qu'il y a des anomalies qui prédisposent à une toxicité. Et cela s'est-il déjà produit? Demande le journaliste. Oui, dès le début de l'essai. Grâce à ce suivi par ECG, nous avons mis en évidence des risques majeurs d'accident gravissime chez une patiente. Et le traitement a été aussitôt stoppé chez une patiente. Vous avez vu ma vidéo de Raoult? Combien de gens sont traités avec ce traitement dans le monde entier? Donc voilà, ça c'est encore quelque chose que je vous avais annoncé, partie d'échec. Ne vous inquiétez pas, qu'ils vont trouver un mort, qu'ils vont trouver quelque chose qui ne va pas, et ils vont le mettre en pâture devant tout le monde. C'est un peu comme quand quelqu'un qui a un cancer en phase terminale chope la rougeole, il meurt, le lendemain, vous avez les grands médias aux ordres qui titrent « La rougeole tue, vaccinez-vous ». Non, la rougeole, elle ne tue pas. Donc, c'est juste impressionnant de se dire, mais alors, ah, si la France, elle avait, je sais pas moi, 4-5 morts, bon, c'est sûr, on ne serait pas confiné, quoique, avec ce gouvernement, c'est jamais. Parce que je vous rappelle quand même que le Danemark, avec 2 morts, ils ont quand même voté une loi d'un vaccin liberticide, parce que si vous ne le faites pas, vous n'avez plus droit à plein de services publics. Et il n'est pas encore inventé, le vaccin. Vous imaginez un peu? Donc ça, c'est le Parlement danois qui l'a voté. J'aime bien me répéter. Donc là, pour un cas qui ne va pas, aïe aïe aïe. Alors que, vous voyez, le professeur Raoult a bien détaillé que oui, vous pouvez y avoir des problèmes cardiaques liés au potassium, il fallait surveiller, faire un ECG. Tout ça, c'est documenté, quoi. Donc là, il arrête. Donc ça veut dire que, qu'est-ce qu'il fait? Il a un traitement qui marche, il continue avec quoi? Et les autres traitements, ils n'ont aucun effet néfaste. On n'entend toujours rien des effets négatifs de l'association des 2 antiviraux. Ils sont parfaitement neutres, malgré les notices catastrophiques qu'il y a. On n'a toujours pas la réponse de pourquoi le Plaquenil est devenu subitement sur prescription médicale à partir du 13 janvier. On ne sait toujours pas pourquoi les médecins qui donnaient du Plaquenil à leurs patients atteints de lupus ne peuvent plus en prescrire. Or, donc petit à petit, ben, vous voyez que ce gouvernement est confronté aux mensonges. Donc là, on a quand même un petit article, bon, très feuillé, hein, parce qu'ils sont confinés là. Canard enchaîné, j'ai acheté chez Marchand de journaux là, du jour. Nouveau slogan, pestez chez vous. Et donc, quand même un truc intéressant que j'ai noté. Hein. Vous pouvez vous le télécharger en ligne, hein, ils le vendent à 1 euro le numéro. Regardez ici à droite. Pour tenter de circonscrire l'incendie, Emmanuel Macron vient en catastrophe de jouer les pompiers. Il a intimidé l'ordre de tester de toute urgence le protocole Raoult tel que celui-ci l'applique à Marseille. C'est ainsi qu'on apprend que la semaine dernière, le ministre de la Santé Olivier Véran a décidé de demander au CHU de Montpellier et Angers d'expérimenter la recette du bon professeur
Comme le dit récemment sur une chaîne de télé un chercheur, le professeur Raoult sera prix Nobel, ou alors il aura beaucoup perdu de sa crédibilité scientifique. Mais, vu ce qu'il produit comme ce qu'il va produire là comme énorme étude sur 1000 cas, puisqu'on le rabâche toujours, oui les 24 cas, c'était pas bien, oh, c'était il y a 2 mois, on va avoir de bonnes surprises. Une fois de plus, je me répète, je ne me disperse pas, hein. Il y a d'autres traitements. Euh, je vous en mets un là que j'ai eu d'une abonnée suisse. Bonjour Sylvano, je vous regarde depuis la Suisse. Je vous tenais à vous faire un petit message concernant les thérapies naturelles. Bien évidemment, tout ce qui suit n'est pas prouvé scientifiquement. En Suisse, les thérapies alternatives sont assez bien reconnues, également poussées par les assurances complémentaires. Mon mari possède même un diplôme fédéral de naturopathie. Nous avons autour de nous des amis, eux aussi thérapeutes, et des médecins ouverts dans leur pratique aux thérapies naturelles. Ceux-ci ont pu aider des patients atteints de ce virus à l'aide d'huiles essentielles et de remèdes anthroposophiques avec disparition des symptômes dans les 5 jours et rémission totale après 15 jours de traitement. Un médecin, lui-même touché, a pu récupérer sa santé après 2 jours de prise intensive de remèdes et d'huile essentielle. Tout ceci pour vous confirmer que les remèdes naturels fonctionnent bien également. D'ailleurs, si vous regardez quelques chiffres, en Suisse nous avons près de 700 décès au jour d'aujourd'hui et en France plus de 10 000. Certes, nous n'avons pas le même nombre d'habitants, mais il suffit de faire le ratio. De plus, ici, le confinement n'est pas total. Certaines entreprises peuvent continuer à travailler sous certaines conditions. Les gens bien portants peuvent sortir et aller se promener. Et les rassemblements privés jusqu'à 5 personnes peuvent avoir lieu, toujours en mettant les conditions barrières. Non. Oui, oui, oui. Mais vous voyez, ça n'est pas prouvé scientifiquement. Ce que j'essaye de vous dire depuis le début, on a un traitement qui marche, basé sur des médicaments qu'on nous donne depuis 50 ans. Et même là, vous voyez, ça ne passe pas, Big Pharma. Alors imaginez si on vient avec des traitements alternatifs qui n'étaient déjà pas approuvés avant, on est déjà mort. On ne peut pas se disperser. Mais bien sûr qu'il y a des traitements alternatifs qui fonctionnent. Je viens de recevoir une alerte en même temps que je vous fais cette émission. Emmanuel Macron vient de limoger le directeur de l'ARS Grand Est, de l'agence donc régionale de santé. Vous savez, celui que je vous avais dit dans une émission il y a 3-4 jours, que oui, il avait décidé de maintenir la suppression des 599 postes CHRU de Nancy et des 179 lits. Vous voyez pas pourquoi on ne supprimait pas. Ah, c'est sûr que si on supprime ça, alors que le gouvernement il aimerait bien nous laisser confiner encore un peu longtemps, les gens vont pas comprendre, quoi. Donc il a limogé, c'est certain. C'est une bonne chose. Donc vous voyez, c'est quand même une bonne nouvelle, là, le canard enchaîné, hein. La pression remonte, pyramide. Alors concernant cette pression que l'on doit mettre à différents niveaux à nos députés, vous avez ici une réaction de Sabine Rubin, qui est députée de la Seine-Saint-Denis, France Insoumise. Ça se réveille un peu. Donc, les raisons de la colère. Et donc, dans l'article, on va lire là, que je vous ai mis en rouge, car notre Premier ministre envisage-t-il qu'il est contraint de gérer cette crise à l'aveuglette pour n'avoir pas pris la mesure de la menace? Entend-il qu'il est responsable du manque de tout, masques, gel, gants, surblouses, tests, respirateurs, oxygène, et maintenant médicaments, sans parler du manque de lits et de personnel connu de tous? Sait-il que sa stratégie gouvernementale est uniquement déterminée par la pénurie, qu'il n'a pas su anticiper, et que tous ces mensonges et injonctions contradictoires sont le résultat de cette navigation à vue? Alors, même en cette période d'union sacrée, il faut arrêter les gars avec l'union sacrée, là, il n'y a pas d'union sacrée là. La colère éclate partout comme celle de ce maire dont l'expression m'a profondément touché. C'était un maire de Moselle. Le 25 mars dernier, l'agence France Presse faisait état de plus de 5 plaintes et un site dédié aux plaintes a même été créé. plaintecovid.fr. À la France Insoumise, nous avons d'ores et déjà mis en place une commission d'enquête off. Les auditions sont éloquentes quant au manque d'anticipation de ces 3 derniers mois. Elles peuvent être consultées en suivant ce lien. Et donc là, vous devez aller sur le site de la France Insoumise, c'est pas mal. Dans la pression, nous avons mon ami strasbourgeois, Philippe Alexandre Jean Roch. Je vous mets le lien dans mon émission pour aller sur son site. Lui, il a fait une sommation de faire, de répondre, adressée au ministre de la Santé le 2 avril. C'est très complet, c'est sur plusieurs pages, c'est très complet, c'est envoyé en
lettre recommandée AR. Je pense que c'est le summum, le top, ce qu'il y a de mieux, tout y est, parce que Philippe Alexandre Jean-Roch est quelqu'un d'extraordinaire. Il est surtout éminemment précis, tout est dit. Vous avez aussi des personnes qui m'envoient des questions à leur soumettre à nos députés. Vous pouvez faire une capture d'écran. Faut vraiment faut vraiment continuer cette pression, quoi. C'est vraiment quelque chose de primordial. Commence à sortir dans la presse des conflits d'intérêts, bien entendu, avec le comité d'analyse, recherche et expertise, le fameux CARE, mis en place par le gouvernement. Vous voyez bien que tous ces gens-là sont payés par Big Pharma. Si on reprend le cas du professeur Ferrari, qui sur Nice a arrêté tout d'un coup ce traitement sur l'hydroxychloroquine, on voit que si on va sur le magazine Transparence, là, qui touchait des honoraires de labo AstraZeneca, autres honoraires, 26 280, 3 000, bon, certainement aucun lien, quand même. On peut se poser des questions, et donc continuer à mettre la pression. Alors moi j'ai aussi décidé de faire autre chose, de faire des petites capsules de 5 minutes. Pourquoi? Parce que une vidéo d'une heure, de 2 heures est très très peu vue. Une vidéo d'une heure, elle est plus vue, mais pas terrible. Et des petites capsules de 5 minutes je me faire un focus sur un point. Et ça me prendra 5 minutes à faire. Et donc je pourrais en faire plein. Et ça, ces capsules, vous pouvez les reprendre, les diffuser largement. Et je pense qu'en mettant on va mettre là où ça fait mal. On va mettre les focus là où ça fait mal. Et 5 minutes, c'est bien parce que tout le monde regarde. Tout le monde a 5 minutes pour regarder un petit focus. Plein de gens abandonnent une vidéo quand elle dure un petit peu trop longtemps. C'est comme ça. Alors je sais que vous êtes nombreux à être énervés en disant il y a un protocole qui fonctionne, l'hydroxychloroquine avec l'azithromycine, quand c'est donné à temps, ça fonctionne. Et ils font toujours, ça fait maintenant, je sais pas moi, ça va faire plus de 2 mois là, hein, qui racontent qu'il faut qu'ils fassent des tests en double aveugle, placebo, d'un côté, savoir si ça marche ou pas. Mais c'est une excellente nouvelle. Une excellente nouvelle. Alors évidemment pas pour les gens qui sont morts. D'accord. Mais vu qu'ils jouent au con et que nous on n'y peut rien, on subit, eh ben on va prendre leur argument. Le jour où il y aura un vaccin, on demandera la même chose. On demandera la même chose. On demandera aussi des tests en double aveugle, des tests avec des placebos qui vont durer 2 mois. Mais alors là où ça sera drôle, parce que comprenez que juridiquement, on ne pourra pas comprendre que d'un côté, ils prennent des précautions sur un médicament qui est connu depuis 50 ans, et ils font des tests en double aveugle, des tests avec placebo, des tests randomisés, le fameux test Discovery e-Covid, pour savoir si ça n'a pas d'effet négatif. Alors qu'un tout nouveau vaccin qu'on ne connaît pas, on devrait se l'injecter sans avoir ces tests. Pas possible. Juridiquement, indéfendable. Donc nous aussi, on voudra faire ça. Et là, je peux déjà vous dire un truc, c'est que le vaccin ne fonctionnera pas. Le vaccin ne fonctionnera pas, parce que ça sera du pipeau, vous aurez compris. C'est un coronavirus, il ne peut pas y avoir de vaccin. Et donc là, après, il va falloir qu'ils nous disent que ce vaccin-là, il faudra quand même le prendre, alors qu'il ne fonctionne pas. Ils ont poussé trop à l'extrême les exigences de sécurité fausses, bien sûr, pour savoir s'il n'y avait pas d'effet indésirable sur 2 médicaments connus depuis longtemps, pour que, hélas pour eux, ils n'y avaient pas pensé que ça se retourne contre eux. Donc on demandera tout simplement la même chose, être sûr que ça marche. Et du reste, on va en profiter pour demander aussi où sont les tests en double aveugle randomisés avec effet placebo des autres vaccins. Parce que jusqu'à maintenant, tous les vaccins que vous prenez, vous n'avez rien dit. Mais ils sont où les tests? Je ne connais pas, moi. En connaissez-vous? On parlera des vaccins contre le tétanos,
contre plein de maladies. Donc, on va s'occuper d'abord des 11 vaccins obligatoires, hein, qui sont soudainement arrivés avec la venue de M. Macron en tant que président. Urgence nationale sanitaire, 11 vaccins obligatoires, s'il vous plaît. Je vous avais dit l'autre jour que j'avais été contacté par un journaliste. Bah, c'est un abonné qui m'a envoyé ça. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Soirée spéciale, les folles théories du complot. Je sais pas ce que je fous là. Mais bon, ça me rassure, parce qu'à mon avis, il a mis un titre un peu accrocheur, parce qu'intervenant, vous voyez qu'il y a Nicolas Dupont-Aignan, ça va. Il y en a d'autres. Il y a moi, tout en bas, Sylvano Trottin. Bon, moi, de toute façon, j'ai enregistré tout ce que j'ai dit aux journalistes, si jamais c'est sorti de son contexte, mais j'ai rien dit de complotiste, rien qui ne peut pas être vérifié, comme à mon habitude. Je voulais terminer cette émission par 2 informations. La première, c'est que l'émission que j'ai faite avant-hier, avec la chimie naturelle, c'est une petite boutique hein, que je vous ai présentée. Donc là, il a fait un petit dans la boutique durant cette période de pandémie, selon décret de loi, décret d'urgence sanitaire, avec le succès de la vidéo de Sylvano Trottin. Cette boutique est temporairement interrompue, c'est-à-dire que oui, il avait un stock, il l'a vendu. Donc ça va arriver, hein, parce que là, il y a aussi des problèmes de poste. Hein. Je ne sais pas si vous vous êtes aperçu que 2 jours, vous n'avez pas de courrier, un jour, vous en avez un. Donc, vous inquiétez pas. Marc traitera toutes les commandes passées. Et pour les autres, il essaye de se réapprovisionner, je ne sais pas. Et donc, voilà. Sinon, pendant ce temps, je vous conseille un livre, tout petit livre. Sun Tzu, l'art de la guerre. Très important. Faut pas croire que c'est quelque chose de l'art de la guerre et tout. C'est un ouvrage de référence qui a été écrit au 5e siècle avant Jésus-Christ, à l'époque des royaumes des combattants, dans une Chine en pleine effervescence commerciale et culturelle. L'art de la guerre est également comme une leçon de sagesse, un art de vivre, une philosophie de l'existence et surtout savoir contrer ses ennemis. On apprend encore ça dans certaines grandes écoles. Donc voilà, et pour finir, vous savez, quand je vous ai fait l'émission sur Q et notre ami Donald Trump, c'est marrant parce que le lendemain, quand je vous disais qu'ils étaient en difficulté, il a tweeté, j'ai mis la traduction pour vous en dessous, nous apprenons beaucoup sur l'ennemi invisible, c'est dur et intelligent, mais nous sommes plus coriaces et plus intelligents. C'est toujours la méthode Donald, we are the best. Mais bon, vous avez compris qui est l'ennemi invisible, dur et intelligent. Hein. Donc voilà, je vous laisse. Je vous dis à demain ou après-demain, parce que demain j'ai quand même pas mal de choses à faire. Hein, mais bon, je vous ferai des petites capsules, ça me prend pas longtemps. Allez, la bye, bibis.